Ouais, c'est comme Danny Peak qui envoie un message à Clara, quoi. 1, Est-ce qu'on a eu ça, une dick pink? 3. It's the same story every time, and it always begins with the same two words. What 2 words? Doctor? Doctor who? Ça va, Pomme? Mais je chante. Elle chante, elle craque, ouais. Elle Mais- craque la pomme, là. Mais Elle est un peu. C'est elle un a pris effet choc. secondaire à faire écouter Eh les ben jingles quoi en enregistrement, c'est que les gens ils chantent. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Wack, le podcast qui vous parlera du shérif de Nottingham, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Ça faisait longtemps. Et donc, du coup, bienvenue tout le monde. Salut, salut Zu. Salut. Salut, Pomme. Salut. Salut Format. Salut, grand poil. Et salut Greg, que l'on retrouve pour 15 jours après notre première sa première participation, enfin sa première. Ça de se la passe saison. participation. Sa première participation, les sessions. Oui, je suis tout à fait clair dans ma tête aussi. Bienvenue. Merci de me recevoir à nouveau. Vous êtes toujours pas lassé de moi, c'est assez étonnant. Non, on rigole bien, tout va bien. Tu peux nous rappeler un petit peu ce que toi tu fais comme activité podcastique? Ah, on précise podcastique cette fois. Oui, parce que sinon Oui. après ça dévie, on n'en sort pas. Vous voulez pas que je vous parle de mon projet de référencement des produits? Ah pardon. Putain, Excusez-moi. il a réussi. Donc voilà, je suis toujours sur Agatha Christie en compagnie de ma compagne Delphine. Et tous les mois, nous étudions un livre, un roman ou un recueil de nouvelles d'Agatha Christie, la reine du crime, à raison donc d'un épisode par mois, comme je l'ai dit, et dans l'ordre chronologique de publication. Eh ben merci, c'est très Bien, intéressant. On a été plusieurs autour de cette table à y participer et c'était... Donc il faut que j'aille prendre une liste pour voir quand est-ce que je peux venir pour parler de celui que je suis en train de lire. Trop bien. Ah bah oui. C'est il va lequel falloir que t'es en train de lire au moins dans l'ordre chronologique c'est facile. Hein. On se fait un peu plus, on est un peu plus bordélique au roi Steven où on fait comme on veut. Ouais. Je suis en train Et d'en du coup, lire c'est- un que si on dit le nom, on va se faire ban. Ah, d'accord. Ils étaient 10. Oui, Voilà. Et Ils Celui étaient qui 10. coûte 27 francs. oui. Comme il y a 2 semaines. Ils étaient 10 petits nègres. Vas-y. Allez, adieu. Mais lui, Ça, on le est roi, pas il sur a pas de Twitch. cheveux. Allez. Oups. On n'est pas sur Twitch, on est tranquille. Alors Zu, de quoi qu'on parle ce soir? Ce soir, on parle d'un épisode avec un jeu de mots qui s'appelle le The Robot of Sherwood. Ou en français, ils ont réussi à faire le jeu de mots aussi. Robot des bois. Ouais, moi j'aime bien. C'était Ça me facile. plaît. C'était facile. C'était C'est bien. parfait. C'est Oui, parfait. c'est parfait. Voilà. C'est sorti le 6 septembre 2014 de l'autre côté de la Manche. Un an et des poussières, non, même pas, 6 mois après, Même 27 pas. mars par chez nous, 2015. C'est réalisé par Paul Murphy, c'est écrit par Mark Gatiss, que Un grand j'ai connaisseur. vu de manière absolument random dans Le Problème à 3 corps sur Oui. Netflix. Je ne m'attendais pas à le voir. Avec Non, pareil. un autre acteur anglais qui écrit et réalise la série Inside Number 9. Si vous aimez bien, si vous avez aimé Black Mirror, mais le bon Black Mirror, tu vois, l'époque où c'était bien écrit, eh ben, vous allez aimer ça, mais ça n'a rien à voir avec Black Mirror. Ok. C'est Voilà. très, très étrange comme recommandation du coup. Mais non, Si mais vous adorez le steak frites, vous aimerez ce gâteau au chocolat. Mais voilà, Inside Number 9, c'est vachement bien. Quel docteur? Peter Capaldi. Quel compagnonneux? Eh ben, c'est toujours Clara, jouée par Jenna Louise Coleman, qui joue d'ailleurs dans un des épisodes de Inside Number 9. Alors, Euh, je me posais la question dans l'épisode d'avant, est-ce que c'est Jenna Louise Coleman ou est-ce que c'est Jenna Coleman maintenant? Je crois que sur la saison 1, c'est à partir de la saison 2, enfin de la prochaine saison, que Ok, en Jenna- saison 9 du coup, Ouais. qu'elle enlève son Louise. Ok, parce que je me suis fait la réflexion et il faudra que je regarde du coup, mais ok. Et de quoi ça parle? Eh ben, Clara a envie de rencontrer Robin des Bois, donc le docteur l'emmène rencontrer Robin des Bois au hasard. Contre son gré. Oui, ou oui, le docteur quoi. Au hasard, c'est dans le passé, il y a de la magie, mais en fait c'est des aliens. Bon, voilà. Et pas tellement des robots. Bah, c'est Un des peu. robots On ne sait aliens. pas trop, Un on va petit pas, peu. on va le découvrir au fur et à mesure de J'ai l'épisode. pas tout compris. D'accord. Oh, En fait, ça aurait pu être des Alors- Cybermen, ça aurait été la même chose.
Sauf Mais pour là, l'or. grave. Pas tout à fait. Déjà parce qu'on on se serait un peu plus attendu comment dire, au déroulé de l'épisode, alors que là, vraiment, le fait qu'on ne sache pas ce que c'était ces créatures avant la fin, pour moi, ça laissait une petite part de mystère de comment ils allaient résoudre le souci. Ouais. Mais bon, alors, d'après vous, est-ce que c'est un épisode qu'il faut regarder? Quel est votre avis pour les auditeuristes? Greg. Moi, si je devais simplement dire une phrase pour convaincre les gens, donc si vous avez toujours rêvé d'une rencontre entre Robin des Bois et le Docteur, cet épisode est fait pour vous. On développera Un plus rêve tard. très d'accord. spécifique. Ah. très, très spécifique comme rêve. C'est la puissance du concept, hein, c'est que du coup tu peux Ah oui, rêver de non, moi n'importe quelle rencontre. j'ai complètement adhéré au concept, y a pas de souci. Pomme? Eh bien, moi, j'ai trouvé ça sympathique. Est-ce qu'il faut le regarder impérativement? Peut-être pas. Enfin, c'est pas un impératif, mais il est sympa, il est divertissant. Je trouve qu'il respecte bien les codes et clichés du film d'aventure de ce type-là. Dans la manière dont c'est filmé et tout ça, je trouve qu'on retrouve bien Ouais. un peu les trucs de KPDP d'une certaine époque, quoi. Ok. Format. Bah, c'est la première fois que un épisode de Margatis est pour moi très en deçà de ce qu'il m'a été donné de voir dans son écriture. Si bien que quand j'ai regardé un peu le conducteur et que j'ai vu que c'était Margati, je me suis dit ah ouais, c'est lui qui a réalisé l'épisode, ok. Enfin qui a écrit, ok, d'accord. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Il n'est pas vraiment utile. Mais bon, après, je l'ai résumé. Hein. Je vous avoue que j'ai eu c'est pas le meilleur épisode que j'ai résumé. Je me suis vraiment ennuyé. Je te comprends. Je te sens chafouin sur ce début de saison, hein, c'est pas facile. Mais en fait, là, on est dans un épisode avec des running gags qui ne marchent pas. Quand les running gags ils marchent, c'est drôle, mais là les running gags ils ne marchent pas et donc du coup je me fais chier. Mais vraiment, j'aime beaucoup Capaldi, j'aime beaucoup l'énergie qu'il met à être le Docteur, je le trouve génial. J'essaye de faire de mon mieux pour apprécier Clara sur ce visionnage-là parce que je l'ai souvent répété, je fais beaucoup de Clara bashing même si le personnage est intéressant dans son écriture, même si après une saison 7, on ne sait pas où est-ce qu'on l'emmène en saison 8, donc j'essaie de comprendre où est-ce qu'on l'emmène, mais ouais, c'est difficile en fait, je veux pas dire du mal de Doctor Who parce que j'adore cette série, et en même temps, elle prend le bâton pour se faire battre, donc je suis toujours les culs entre deux chaises, donc... Bon, bah après, voilà. y a pas de, enfin, en quoi tu n'aurais pas le droit de dire du mal, hein, quand tu n'as pas apprécié quelque chose, même si c'est sur un produit ou une série que tu adores, il y a vraiment Oui, pas de mal à oui. avoir des fois des sentiments contraires ou de ne pas parce que comprendre, j'ai envie de ne pas parce- aimer ce qui se fait, quoi. Parce que j'ai envie de trouver la beauté en chaque chose et le côté positif dans dans toute chose. Donc en fait, dès qu'il y a un côté qui me plaît pas, en fait, ça m'embête de me dire que je m'ennuie devant quelque chose que j'aime. Oui, mais C'est ça le truc. je pense qu'on peut aimer en étant critique. Oui, c'est sûr. Mais là, je suis trop critique. Enfin, en tout cas, je me sens trop méchant en fait par Oui, rapport à d'ailleurs, c'est on voulait Doctor t'en Who. parler, et je pense que ça serait mieux qu'on s'arrête là avec toi. Et Greg va te remplacer à partir d'aujourd'hui. On savait pas comment te l'annoncer, Ah ben, mais Eh on ben, pense que c'est moi, mieux. tu sais, si j'étais à ça près, je te manquerais trop. Mais voilà, c'est mon côté critique envers moi-même surtout en fait c'est la dualité avec moi-même qui pose problème dans ce cas-là. Mais voilà, c'est Si tous les gens négatifs pouvaient être négatifs comme toi, le monde serait plus beau. Hein. ouais, Oh, c'est je sais, c'est gentil. Prochaine fois, je te ferai un gros câlin. Oui. Voilà, mon avis Et en bah, général. justement, on passe la main à Zu. Si on me laissait le choix entre regarder l'épisode d'il y a 15 jours ou celui-ci, déjà je passerais au moins 3 semaines à négocier pour essayer de regarder l'épisode de dans 15 jours. Et si vraiment j'ai pas le choix et je suis obligé de regarder l'un des deux, je pense que je prends celui d'il y a 15 jours parce qu'il y a Danny Pink et que Oh là là, Ah ouais, non.
Oui, bah j'aime. Oh bah Lilo. Voilà, mais Ah, ça y est, Zuif, il sort du placard. je préfère. Je préfère ces 5 minutes, parce que c'est même pas 10 minutes, c'est même pas 3 minutes de début d'amourette entre Clara et Danny que ce Robin des Bois hurlant, criant, galopant, chiant. Ouais, mais alors, je suis d'accord avec toi qu'il est tout ça. Tranché sur cet épisode-là. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il est tout ça et qu'il l'est beaucoup. Mais moi, j'ai eu l'impression que c'était écrit pour que ce soit comme ça, justement pour en faire des caisses sur ces codes-là et ce côté-là. Et que du coup, je trouvais que ça marchait bien pour ça. Pour moi, il est là pour être une caricature Ouais. à peine, même pas, du Robin des Bois et de tout ce qui est dans l'imaginaire collectif, qui en plus est rappelé avec quelques extraits qu'on voit des différentes vies télévisuelles de ce personnage-là. Et c'est un personnage tiré de conte, donc il est fanfaron, il est over the top complètement. Oui, moi, je trouve que ça justement, calait complètement avec l'excuse qu'ils font qu'on se retrouve avec Robin des Bois ici. Mais moi, je trouve que ce soit le Robin des Bois, que ce soit au niveau du physique ou même au niveau de son jeu, il me fait presque plus penser à Carrie Hales de Sacré Robin des Bois. Oui, mais oui. Mais non, oui. Alors j'allais dire de Princess Bride, mais oui. Oui, c'est le même, c'est lui. C'est le même. Acteur, tout va bien. Mais oui, il y a un peu de ça, mais c'est le côté un peu là on est plutôt dans un épisode pour relâcher un peu de tension, un épisode plus humoristique, complètement plus léger. Je crois que j'aime pas Robin des Bois. Enfin, c'est un personnage qui me touche pas parce que je suis trop faillot. C'est York. Parce que je suis trop faillot et que j'aime pas le camping. Très bien. C'était la fin de ton avis, pardon. Excuse-moi. Oui, parce que en vrai, j'arrive à part dire que il m'en souffle sur une sans secouer l'autre. Je pas grand-chose à dire sur cet épisode, donc je vais te laisser la parole pour voir si toi t'as des choses à dire, grand folle. C'est quoi cette expression Moi, je connaissais celle où ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais ça me souffle dessus. Ouais, tu vois, c'est pour dire ça me la touche même pas. De mon côté, moi j'ai passé un bon moment. Justement, ça fait après l'épisode précédent qui était vraiment plus dans le côté dark, le docteur, oulala, c'est un gros méchant, on sait pas trop où il va aller. Là, on le retrouve face à, c'est son antithèse, le Robin des Bois. Là, il veut aider tout le monde, il est ultra optimiste, vraiment, et puis il en fait des caisses. Enfin, c'est limite presque aussi un adversaire. C'est plus Robin des Bois qui est l'adversaire du docteur que les robots qui vont être évacués à la fin rapidement, quoi. Et j'ai adoré cette dualité qu'on voit entre les deux. Enfin, il y a des moments, on dirait vraiment deux gamins qui se chamaillent, quoi. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a détendu, ça m'a apporté de la joie. Et ouais, j'ai adoré. En plus, le côté complètement cartoon de l'épisode où il se passe des choses, tu comprends même pas pourquoi, mais allez, pourquoi pas, il y a quand même un duel de petites cuillères, enfin, je sais pas, pourquoi, why. Donc, tu vois, avec tout ça, moi, j'ai vraiment passé, c'est pour l'histoire, l'épisode ne sert à rien, mais pour le plaisir, moi, j'aime bien cet épisode. Vraiment, gros moment. Et j'ai bien compris que c'était pas le cas de tout le monde. Non, mais sans problème. Si toi t'as apprécié, il y en a qui ont sûrement apprécié. Non, mais justement, en fait, moi ça me rassure en fait, parce que je me dis, ok, donc l'épisode il est pas si je vais pas dire nul parce que ce n'est que mon avis en disant qu'il est nul, mais il est pas si voilà, il est qualitatif quoi pour certains. Et tant mieux pour eux, tant mieux pour toi du coup. Très bien. Je suis content que tu aies apprécié du coup. Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir et puis derrière. Tu vois, moi je pense qu'en plus là, c'est un moment où ça m'a fait du bien d'avoir un épisode où il se passe que des conneries, où on rigole, mais facilement, moi j'adore. Allez. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Ça marche encore. Pas de souci, ça marche encore. Tu vois, ça, voilà, pareil, tu vois, c'est simple, j'ai la banane, tout va bien. Ah oui, mais celui-ci... Et bah du coup, Format, à toi la parole pour résumer cet épisode que tu as grandement apprécié. Eh bien, allez, c'est parti. Et finalement, c'était très facile à résumer.
bizarrement. Alors, l'épisode commence par le docteur demandant à Clara une destination n'importe où dans l'espace et le temps, et Clara finit par lui demander d'aller voir Robin des Bois. Mais le docteur est formel, il n'existe pas. C'est juste un héros de conte et il a pas envie de se faire chier et de retourner dans le passé. Lui, il préférerait aller sur Mars, voir des trucs, etc. Mais Clara, elle veut absolument voir Robin des Bois et le docteur lui a promis qu'elle pouvait choisir la destination. Alors il lui dit oui, et puis finalement ils atterrissent dans une forêt, et une flèche est alors tirée et se plante dans le Tardis, et là, Robin des Bois sort de derrière le fourré et fait un gros clin d'œil du genre « Hey, it's me, Robin !» Mario. Ah I'm Robin Hood. Comment allez-vous, bande de petites canailles? Générique. C'est la version aventure. Voilà, c'est ça. On aurait pu chanter la chanson. Non, ça c'est les chœurs de What About Us de Michael Jackson. Et 10 points pour Greg. Robin, je vais l'appeler Robin parce que l'appeler Robin des Bois tout l'épisode, je pense que ça m'aurait énervé. Robin et le docteur se chamaillent sur la propriété du Tardis et Clara en sort en tenue d'époque. Comme par hasard, Robin est sous le charme, comme la plupart des hommes à sa vue. J'ai envie de dire oui. Trêve de plaisanterie, pas Oui, moi. tout à fait. Entièrement. Robin décide d'affronter le docteur en duel pour lui piquer son Tardis. Il a une épée et le docteur une cuillère. En parallèle, dans un village voisin, le shérif de Nottingham kidnappe une jeune demoiselle qui pourrait faire concurrence à Clara. Et le père de la demoiselle crache au visage du shérif. Il se fait tuer. De retour avec Robin et ses compagnons. C'est joyeux, compagnon. Ses joyeux compagnons, moi j'ai mis ses compagnons, mais ses joyeux compagnons qu'il présente un à un pendant que Clara est complètement sous le charme et que le docteur analyse chacun de ses comparses avec diverses méthodes parce qu'il est persuadé que personne n'existe, mais est sûr que ce ne sont pas des hologrammes. Il va même jusqu'à sentir la claquette du frère Toc là, en disant « Ah si, c'est une vraie claquette en fait. » Ah, ça pue. Ah, ça pue. Oui, parce que... Ah, il y a vraiment des champignons, quoi. Il va pas en démordre pendant tout l'épisode. Robin des Bois est un personnage imaginaire. Il ne peut pas exister. Il ne comprend pas qu'il le rencontre là maintenant avec toute sa bande. Exactement. S'ensuit alors un dialogue langoureux entre Clara et Robin qui lui explique sa vie, mais elle le devance sur toutes ses réponses, comme si elle connaissait sa vie par cœur. Et puis au final, Robin s'en fout un peu, puis il annonce qu'il y a un concours du meilleur archer qui est organisé par le shérif le lendemain pour gagner une flèche d'or. Et c'est à ce moment-là que Clara compare le docteur à Robin des Bois, puisque c'est un peu son héros. Nous sommes le jour d'après, le concours du meilleur archer arrive, Robin des Bois se fait appeler Tom le rétameur, pourquoi pas. Le concours peut alors débuter, le shérif tire en plein dans le mille, Tom en plein dans le même mille, une troisième flèche tire dans le même plein dans le mille, c'est le docteur. C'est tellement absurde, c'est tellement con, enfin vraiment, mon cœur est pris sur cette scène-là. Je suis assez cliente. J'en peux plus. C'est ça. Le milliard. Ah, c'est ça. Alors c'est le docteur, du coup, qui a planté la troisième flèche, mais la flèche d'or, il n'en veut pas. Quatrième flèche dans le même plein dans le mille par Robin, puis le docteur tire une flèche dans le même plein dans le mille, et Robin aussi, et par égaux, le docteur finit par détruire la cible avec son tournevis sonique. C'est le truc en plus complètement improbable. C'est une cible en paille, et elle explose. On a perdu le grand poids. Peut-être qu'il a excité les micro-ondes des pointes métalliques de la flèche pour faire exploser l'appareil. C'est possible. Je n'ai pas de meilleure explication. À la vue du tournevis, le shérif veut faire du docteur son prisonnier. Les chevaliers autour, qu'on pensait humains, ne sont pas humains en fait, ce sont des robots, et c'est alors qu'ils se font capturer. À leur première intervention, les robots quand même un peu une gueule de Cybermen avant qu'ils se commencent à lancer des... Voilà, c'est ça. À tirer par leur casque là, mais au début, vraiment, tu te dis « Oh non, un épisode avec des Cybermen !» En sachant que les Cybermen, y a une génération de Cybermen qui tirent comme ça avec leur tête. Voilà, c'est peut-être une inspiration. Ah, en plus. Dans le cachot, la jeune femme du début qui s'est fait kidnapper aide un vieux monsieur fatigué par le travail. Il se fait tuer par le robot. 2 morts en à peine 20 minutes dans le même épisode. Est-on vraiment sous l'hermophate ?
Le trio de choc est enchaîné en face d'un squelette. Robin et le docteur ne se chamaillent plus, ils se disputent. Clara leur dit clairement « Vos gueules !» Et j'avais envie de faire la même chose. Un homme étrange vient chercher le meneur de la troupe et il prend alors Clara puisque le docteur et Robin continuent de se chamailler. Les comparses de Robin découvrent que le shérif ne pille que l'or et à juste titre, il le fait fondre pour fabriquer à ce qui ressemblerait à être un circuit ou quelque chose comme ça. À sa table, le shérif dit à Clara qu'elle peut manger, mais elle n'a pas faim puisqu'elle vient de manger des chips ce matin. Il demande si le docteur et elle viennent des étoiles. Tout ça, il se passe plein de choses en même temps. Hein. Dans le cachot, Robin fait genre de ne pas se sentir très très bien pour attirer le gardien, puis il finit par l'assommer, et lui et le docteur se disputent pour récupérer les clés, mais elle tombe dans le caniveau. De l'autre côté, Clara use de son charme pour que le shérif lui raconte son histoire et comment il a rencontré les robots. Le docteur et Robin arrivent à s'échapper de leur cellule avec la pierre qui retient leur chaîne. Clara avoue, elle, de son côté, qu'elle a menti et que son histoire, elle en a pas. Tu fais très bien la Clara. Merci beaucoup. Le docteur et Robin, délivrés de leur chaîne, on sait pas comment, trouvent un vaisseau spatial. Le docteur est content de voir quelque chose qu'il connaît enfin, et il comprend que Robin et ses comparses ne sont pas réels et que tout ça est une œuvre du shérif. Robin et Clara fuient. Je sais même plus pourquoi j'écris ça, mais ils fuient. Ah si, parce qu'en fait le docteur ah oui voilà c'est ça, il y a une scène que j'ai pas notée. En fait, donc le docteur découvre le vaisseau et en fait il se trouve que le shérif de Nottingham et Clara rentrent avec les robots. On sait pas comment ils savent que le docteur il est là, mais ils sont rentrés et c'est à ce moment-là que Robin kidnappe Clara, enfin kidnappe entre guillemets, et fuit. Le but du shérif est de construire des matrices d'or pour remettre le vaisseau en route. À ce moment-là, pour tuer quand le roi à même, Londres. Oui. il y a un peu tout le monde de Robin qui s'effondre parce qu'il voit les robots, il comprend que... Enfin, on essaie de lui faire comprendre que lui-même pourrait être un de ces robots. Ah oui, oui, le docteur lui dit qu'il n'est pas réel et lui montre des archives de Robin des Bois. Il lui montre la télé. Voilà, exactement. Le docteur, de retour dans les cachots, discute avec la jeune demoiselle du début, qui va l'aider à créer une diversion. Grâce à des plateaux en or, il dévie les rayons des robots et retourne leur puissance de feu contre eux. Le docteur a sauvé tous les prisonniers. S'ensuit une conversation entre le docteur et le shérif. Le docteur découvre alors que Robin des Bois n'est pas une légende et qu'il existe vraiment. Il apparaît alors avec Clara, et décide d'affronter le shérif d'un vieux combat à l'épée qui le désarme au-dessus du chaudron d'or, qui use du même stratagème du docteur en début d'épisode pour remporter le combat, puisque le docteur, dans ce combat à la petite cuillère, je ne l'ai pas précisé, a remporté son combat contre l'épée. Avec un coup de cul. On peut dire quand même que les combats manquent un peu d'épique. Voilà. Les combats ressemblent à des combats de Doctor Who dans des scènes de Doctor Who. C'est ça. Il y a de l'épique et collégramme, quoi. Exactement. Le shérif se retrouve alors poussé dans le chaudron plein d'or. Donc j'imagine qu'il meurt, parce que ça doit faire mal. Ça me rappelle Viserys Targaryen dans la première saison de Game of Thrones. Voilà. Oui. Où il hurle et qui fait « Ah, ça fait mal ». Le château est détruit par le décollage du vaisseau. Mais le vaisseau n'est pas assez puissant, il manque d'or. Oh là là. Heureusement que la flèche en or est dans le coin, comme par hasard, pour aider à propulser le vaisseau. Le trio finit par s'entraider pour lancer cette flèche, et ce fameux vaisseau entre en orbite et explose en plein vol. Précisons que ce vaisseau était en route pour la Terre promise. Robin, à la fin, donne des cours de tir à l'arc à Clara, voilà, parce que elle est contente. Puis entre dans le TARDIS. Robin se compare au docteur lorsqu'ils discutent ensemble. Ce sont tous les deux des héros, mais le docteur dit que ce n'est pas un héros. Et le docteur finit par rentrer dans le TARDIS lui-même. Le TARDIS se dématérialise. Et derrière apparaît la jeune demoiselle du début, qui n'est nulle autre que Marianne. Oh là là, c'est magique. Elle a attendu derrière le TARDIS pendant 10 minutes avant de se montrer. Mais non, elle était dans le TARDIS, voyons. Il tire une flèche en guise de remerciement au docteur. Et fin de l'épisode. Voilà. C'est bien résumé. Et ben voilà, merci Formal. C'était effectivement très rapide, mais très clair. Je pense que tout le monde a eu tout ce qu'il fallait. Bon, mais c'est génial. Je suis content. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce résumé? Non. Non. Et bien dans ce cas-là, Jésus, Magneto. Look at them all. Gawking. À chaque fois, j'ai une petite hésitation sur savoir s'il dit regarde-les tous
parler ou regardez-les tous des cornichons, tu vois, mais... Non, je pense qu'il dit go King. C'est s'extasier ou alors avoir l'air ébahi devant quelque chose. C'est pas talking. Mais c'est pas Gorking. Non, et c'est pas Gurking non plus. Pardon. Je comprends pas votre discussion. C'est par rapport à la virgule. Ah, je comprends pas ce qui est dit dans cette virgule. Moi non plus. Tu réécouteras dans l'épisode et ouais. tu vas voir, on t'a donné 3 traductions différentes en 3 secondes. À Super. toi de choisir. Donc, Zu. Eh ben, autant l'épisode d'avant, c'était un mix entre The Beast Below, Dalek et je sais plus ce que c'est, l'épisode où il branche son cerveau et la bibliothèque des ombres. Globalement, là, on a une grosse ressucée de Pompéi avec un peu de Shakespeare. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Et en Je veux fait, dire, je suis en train de me dire que ça aurait pas pu être des Cybermen parce que les Cybermen sont allergiques à l'or. Et ben, c'est au moment où j'ai lu le carton intégré, alors je me suis fait la même réflexion. Oui. On est connectés. Ben oui. Et en parlant de ces robots, j'aime bien le design de leur faciès. Ouais, ils ont une bonne tête, ils font un peu peur. Avec les tirs en croix, là, en plus, ils sont pas mal. J'avoue, ils sont bien Bah, faits. ils sont pas mal, mais par contre, leur arme supposée mortelle, je veux dire, un plateau et ça leur renvoie leur rayon dans la tronche, c'est quand même pas super efficace, quoi. Ah, c'est de l'or, hein. Ouais, mais moi, je sais pas si tu t'arrives à conquérir des empires avec une arme aussi facilement renvoyable. C'est Doctor Who, hein. Mais parce que personne Par, n'est aussi malin par que un le docteur. plateau. Ouais, Il y avait peut-être plateau. que le plateau pour le renvoyer. C'est ça, sur les autres planètes, ils ont pas de plateau, et c'est ça le truc. Bah, bien sûr. Peut-être. Ils ont pas Pas de d'or. plateau. Peut-être. Ils ont pas de plateau en or. On ne sait pas. Vas-y, Greg, tu avais aussi ton petit. Mon avis sur la question. Oui, alors bah moi j'ai passé un bon moment. Alors surtout au début, parce que je trouvais que c'était léger, c'était drôle. Pour une fois, le docteur, c'est lui qui est le sceptique de la bande, alors que une partie de son boulot dans d'autres saisons ou avec d'autres personnages, c'est justement de faire croire au merveilleux ou à l'impossible. Robin et ses joyeux compagnons cabotinent comme j'aime. Et Robin et le docteur, effectivement, on ne sait pas lequel est le plus gamin des deux, mais pour continuer le parallèle, donc on l'avait mentionné, mais Robin des Bois finit par dire au docteur qu'ils sont tous les deux des héros, ce que le docteur a du mal à accepter, mais ça continue, on va dire, de compléter son profil psychologique, c'est-à-dire que dans l'épisode précédent, on étudiait sa moralité. Et là, bah voilà, on lui attribue un nouveau qualificatif qui devra justifier ou pas. Donc, Ouais, son impact un peu sur le fait qu'il ait un impact sur les autres, c'est ça qui fait un peu de lui un héros et un impact positif pour les gens qui le méritent. tout à fait. Et puis, bien sûr, bah, Clara, toujours aussi rayonnante, surtout dans ce début d'épisode où elle kiffe de voir son héros. Donc, elle a la banane pendant une bonne partie. C'est assez réjouissant à voir. Par contre, c'est vrai que la partie après, sur la libération, ce vaisseau qui est caché dans le château et où ils essaient de récupérer de l'or, bon, c'est un peu amené à la truelle, mais donc j'ai un peu moins aimé cette partie, mais bon, ça reste un épisode agréable et qui montre un peu l'autre pendant du Doctor Who, c'est-à-dire on a les ennemis héréditaires et après on a les côtés un peu grand guignolesque, quoi. Ouais, le moment le plus difficile pour moi, c'était la suspension d'incrédulité il leur manque un peu d'or, on va tirer la flèche dedans, alors que là, jusque-là, il fallait qu'ils fassent des cartes avec l'or, et là, juste, ça touche et c'est magique. Ça reste Doctor Who. Un petit peu de... Mais C'est du Doctor Who. oui, vas-y, Paul. Est-ce que je peux ramener ma culture et en mettre partout? Bien sûr. Étale ta confiture. En fait, On a l'habitude. on emploie très mal le terme grand guignolesque. J'ai appris ça tout à l'heure en écoutant un podcast, donc je me permets de le dire. Grand guignol, en fait, c'est la définition, c'est théâtre d'épouvante qui met en scène des situations macabres, sanguinolentes et exagérées. D'accord, bah effectivement. Donc du oui, coup. pas là, non. Donc, Et donc, pas moi trop. aussi, je l'utilisais comme exagéré et voilà. Et en fait, non, c'est vraiment, il y a le côté épouvante, mais avec le côté exagéré, mais dans l'épouvante et le macabre et le sanguinolent. Voilà. Alors je remplace par croquignolesque. Donc aller chercher cette définition-là. Je vais aller chercher C'était le point Wikipédia du jour. Mais alors, Croquignolesque. pour revenir au côté extraterrestre et vaisseau spatial,
aujourd'hui dans Doctor Who, on ne peut pas s'empêcher de mettre de la science-fiction dans un épisode historique. Et c'est dommage, parce qu'on aurait bien aimé voir que des trucs historiques et logiques à résoudre. Mais ce que faisait la série classique, mais c'est des épisodes qui ne marchent plus en fait. Donc on est obligé d'apporter un poil de SF pour dire ils sont là, c'est pas par hasard parce qu'il y a des robots, tout ça quoi. Ouais, ils essayaient quand même s'il y avait des extraterrestres, on avait un côté pas forcément toujours SF. Justement avec Shakespeare, ça ressemblait plus à des esprits, c'était pas résolu, il y avait pas des grands vaisaux, des trucs Oui, comme ça. Oui, c'est sûr, mais il y a quand même un peu cet esprit. Il y a ce côté SF qui ressort beaucoup. Parce que même en revisionnant en me remémorant tous les épisodes historiques de la série de New Who, je parle pas de la période classique, il y a toujours ce côté fantôme dans la plupart des épisodes historiques, quoi. Ou grosse guêpe avec Agatha Christie. Une facilité. C'était beaucoup moins discret. Avec un gros dard. Mais ça, c'est une autre histoire. Très bien. Pour enchaîner, moi je... Ah bah voilà. T'as du mal à enchaîner avec Grodard, c'est bizarre ça. Ouais, mais je vais revenir plutôt au côté le sac à bottines dans tous les sens. Moi, je me demandais quand même si on pouvait pas discerner une petite pointe de jalousie dans cet affrontement verbal constant entre Robin et puis le docteur, dont la cible serait Clara justement. Le fait que Robin et même Clara elle-même soient tout à fait intéressés l'un envers l'autre. C'est un peu de temps en temps ce qu'il ressentait, et pas juste sa frustration d'être face à un mec sans se supposer être imaginaire. Et pourtant, dans l'épisode précédent, il lui en met un peu plein la tronche à Clara. Il lui dit qu'elle est vieille, il lui dit qu'elle a des hanches d'homme. Ouais. Oui, mais, mais ça, c'est... mais là, tu sens bien, ça accentue le décalage du docteur alien qui comprend plus rien aux interactions sociales avec des humains, des interactions basiques, quoi. Il y a ça, et c'est toute la complexité de l'écriture du personnage de Clara, qui est très instable en fin de saison 7 et saison 8 aussi, et qui est mieux maîtrisée en saison 9. Ça joue beaucoup. Mais alors, moi, les disputes entre Robin et le docteur, au début, c'est rigolo, et à la fin, j'avais juste envie que l'épisode se termine, quoi. Vraiment, ça devenait trop... J'adore les running gags, il y a des running gags qui fonctionnent très très bien. Mais alors celui-ci, je trouve qu'il a été exploité. Et je sais plus quoi écrire. On va encore les faire se chamailler, quoi. C'est lourd. Non, ça je suis d'accord. Que sur la fin, c'était vraiment exagéré. Mais pour moi, il y avait un côté aussi, c'est fait exprès pour la scène de la prison avec notamment Clara qui va leur dire de fermer leur grande gueule. C'est un peu, on a l'impression qu'il y a quand même les égos de deux masculins fragiles qui s'affrontent, justement dans toutes ces duels ou ces situations plus ridicules les unes que les autres. Entre le concours de tir, le docteur fait un doigt d'honneur. Si c'est pas une gaminerie du plus bas niveau pour le docteur, c'est quand même pas rien, quoi. Donc vraiment, cet affrontement devait tourner au ridicule et au trop. Pour faire chier tout le monde et pour qu'on ait un moment. Et tourne au ridicule, ça marche. Mais du coup, moi, je trouve qu'en tout cas, c'était une nécessité dans l'épisode. À cette étape-là de la série, quand les gens me disaient à l'époque Capaldi, j'accroche pas, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je comprends pourquoi les gens n'accrochent pas avec Capaldi. Enfin, n'avaient pas accroché à l'époque. Mais ce positionnement, il est d'une certaine manière là pour introduire un positionnement vis-à-vis d'un autre homme qui va tirer à l'arc avec Clara. Même si tirer à l'arc est une métaphore un peu... C'est pour ça que ça m'énerve. Quoi ? Parce que c'est toujours enfilé avec des gros sabots pour nous dire « Oh là là, regardez ce qui va vous arriver dans les épisodes suivants. » On prend encore le téléspectateur de Doctor Who pour un débile, quoi. Pour quelqu'un qui sait pas lire entre les lignes. C'est ça qui est exaspérant dans cette saison. Après... Oui, il y en a qui comprennent rien même quand c'est très gros, d'accord ? Alors, c'est bon. Alors, on arrête de juger les spectateurs et les spectatrices de Doctor Who. Il y en a, ils ont besoin que ce soit trop évident, d'accord ? On pense à tout le monde. D'ailleurs, moi, il y a un truc que j'ai jamais compris dans le Doctor Who, c'est, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer, c'est comment ça se fait que d'une saison à l'autre, c'est pas toujours le même acteur. Ça, j'aimerais bien comprendre. J'ai pas vraiment saisi. Parce qu'en fait, les acteurs, c'est comme dans les séries américaines. En fait, les acteurs, ils décèdent, du coup, ils sont obligés de les remplacer. C'est ça, ok. Voilà. Ouais, je comprends. Ils avaient fait ça dans les Feux de l'amour. Exactement. C'est parce qu'en fait, les acteurs, après, ils jouent dans Harry Potter et du coup, ils sont plus dispo pour Doctor Who. Hey. Ils jouent dans Harry Potter et
Hercule Poirot, les enquêtes d'Agatha Christie. Enfin, Agatha Christie, les enquêtes d'Hercule Voilà, Poirot. c'est ça. Donc, C'est pour du ça coup, qu'ils peuvent voilà, pas rester sur Doctor Who. Je comprends. Pomme, On est tu où peux continuer, tu peux enchaîner. Ah, c'est C'est à moi. ton tour. En Oui. fait, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Dans cet épisode, le doc se comporte comme un sale gamin plein d'ego mal placé. C'est fait exprès, c'est écrit pour. Je trouve, on a bien dit, chacun, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je trouve que c'est bien dosé. Et il en prend conscience. Et c'est ça qui sauve aussi la lourdeur de ces vannes. C'est que quand même, elles débouchent sur un apprentissage de la part du docteur par rapport à la manière dont il se comporte. Il reste pas sur ses comportements à la con. C'est un ado, quoi. Ouais, non, pas forcément un ado, mais enfin, je trouve ça. Je pense que ça m'aurait saoulé si à l'arrivée il grandissait pas. Si à l'arrivée il se disait pas bon, peut-être que là j'exagère. Peut-être j'aurais eu envie de lui coller une tarte comme dans l'épisode précédent. Bon voilà, mais bon ça on en a assez parlé. Jenna Coleman en robe rouge. Bon bah depuis La fille au soufflet et puis jusqu'à la fin des temps, hein, cœur sur elle. Mon Dieu que ça lui va bien. Mais j'aime les robes rouges, là, j'ai regardé d'autres actrices et personnes en robe rouge, je crois que j'aime les robes rouges. Ouais, mais Zu, c'est pas que la robe rouge qu'il aime, hein, d'après ce qu'il a fait. Il a l'air d'avoir chaud. C'est la robe rouge. Oui, T'as jamais vu Zu en robe rouge? Non, jamais. Eh, regarde, micro rouge. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu crois? Si, c'est L'acteur vraiment un qui micro. joue hein, Robin des Bois, je trouve qu'il est délicieux d'ego et de bégéitude débordante. Il est parfait. Il a été casté de manière parfaite. J'ai pas saisi qui sont ces robots et ceux qui font l'âme à ce stade, je m'en fous. Mais c'est ça, c'est ce que disait Format. En fait, dans cet épisode, ce point-là de l'épisode, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui me plaît, c'est toutes les vannes, toute l'attitude du docteur, de Robin des Bois, de Clara, etc. Ce trio, leur énergie, tout ça. Les robots, là, les aliens, les machins, j'en ai rien à faire. Oui, bah carrément, puis ils sont expédiés assez, justement, de manière un peu osef. Tiens, regarde, un miroir. Ah non. Non, mais c'est ça, tout le monde s'en fout. C'est miroir, Même- miroir, même tout ce que tu le dis se scénariste- retourne contre toi. Même le scénariste, il en a rien à foutre. Oui, c'est ça. Margatis, il en avait rien à carrer, je pense. Hein. Margatis, il avait écrit l'épisode, et là, il y a Moffat qui est arrivé, qui a fait, faudrait peut-être un petit élément quand même, un truc magique ou mystérieux ou un peu alien, quoi. Ah putain, j'avais oublié, attends, on va mettre 2 robots, ça ira bien. Enfin, il a écrit le scénario, ça tombe, c'est son fils de 5 ans qui lui a pitché le truc en disant « Ouais, Robin des Bois, excellente idée, un épisode en plus !» Et je trouve, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a un respect des codes et clichés de mise en scène, des romances, etc. Et notamment, il y a toute cette scène de la rencontre entre Robin des Bois et Clara où ils sont filmés de très près au niveau de leur visage. Avec chacun, ils ont la tête un peu penchée, ils se parlent comme ça avec la tête un peu penchée, et très près, ce qui donne l'impression que en réalité, ils se parlent très très proches, comme s'ils allaient s'embrasser en fait. Et ça, pour moi, c'est c'est un peu des clichés de ce type de série ou de film, et je trouve que c'est très bien fait et très bien respecté. Et du coup, ça fait pas ridicule parce que c'est fait comme il faut. Ben moi, Voilà, j'aime j'ai pas tout dit. ce genre de scène. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu n'es pas un romantique, on a compris. Je suis un romantique, mais il faut que le romantisme... Mais pas dans Doctor Who. Si, parce que j'ai beaucoup aimé Donna Doctor. Enfin, non, Donna Doctor, pardon. Rose Tennant, j'ai chialé à Doomsday. Donc, en fait... T'as vraiment des goûts chelous, hein. Ben... moi, je suis pour les amours difficiles, je crois. Je crois que c'est ça, en fait. Je suis en train de me rendre compte. Moi, je crois que je suis pour le flirt. Avec toi, je ferai n'importe quoi. Donc, Là, vas-y, il y a tout le monde qui est en train de se barrer dans le chat, là. Donc d'un côté, on Ouais, il est Alors, temps on qu'ils parle finissent, alors, hein. amour, flirt, les gens se cassent. Super. Ils sont comme format. Ou alors, tu les as choqués. Ah, c'est possible. C'est possible. Donc d'un côté, on a team Tennant et Rose, de l'autre, on a team Matt Smith et River. Parce que clairement, le flirt, c'est Matt Smith et River. Ouais, Oui, ouais, oui, c'est- mais... Encore, ça, c'est Ouais, pas ouais. dérangeant, je trouve. Ça me dérange moins, le flirt entre Matt Smith Ouais, ils et sont River. mariés. Ouais, voilà, c'est normal. Pas au début. Ouais, mais... Moi, je suis team... Moi, de toute façon, je suis team Amy et Rory. Ah oui, alors, D'ailleurs. voilà. Mais je crois que c'est pour ça. En fait, je crois que c'est pour ça. Tu vois, je suis tellement team Amy et Rory que toute autre histoire ne peut être que du flirt. Ah, c'est pour ça. Je comprends Et- mieux.
Est-ce Il n'y a que pas de place pour le reste. River qui drague le docteur alors que le docteur n'est pas encore marié avec elle, c'est de l'adultère? C'est une très bonne question. C'est effectivement une très Alors bonne que question. elle est déjà mariée avec lui, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ouais, je ne saurais pas y répondre. Non. Mes neurones ont décidé de ne pas vouloir y réfléchir, mais j'aime beaucoup le concept. On passe à la suite? Je prends le rôle de grand poil. Bah écoute, oui, je sais plus, moi, il y a des gens qui discutent sur des points qui sont pas dedans, alors je laisse Je l'ai fait, dérouler, je pas de l'ai fait problème. disjoncter. Pardon. Allez, c'est le moment des moments choisis. Vas-y, Greg. Bah moi, c'est tout simplement le fameux concours de tir à l'arc qui part en sucette. J'ai pris beaucoup de plaisir de voir ce moment iconique de la culture pop détourné, que ça devienne du grand n'importe quoi. Ça avait un petit côté jubilatoire. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que le docteur, il triche en fait. Hein. Ce sont des flèches téléguidées qu'il met, lui. Hein. Oui, il a dit après qu'il trichait. Ah oui, il a ouais, dit effectivement. qu'il trichait. Il Tout l'a à fait. avoué. Mais c'est rigolo. Il n'est pas aussi fort que ça. Non. Alors moi, de mon côté, c'est le shut up de Clara quand ils sont faits prisonniers et que le docteur et Robin continuent de se chamailler comme des gamins. Ça, il fallait que ça sorte, ça a fait du C'est bien comme la à tout le gifle. monde, même ça a fait du Comme- bien à ouais, c'est ça. l'épisode. En fait, si ça tombe, c'est dans le contrat de Jenna Louise Coleman. C'est une fois par épisode, elle a le droit de pourrir le docteur. C'est comme ça. Pourquoi pas? Pomme. Ouais, moi, j'ai eu du mal à trouver un point particulier, pas parce que j'en ai trop, mais parce que j'arrivais pas à en sortir un en particulier. Je pense qu'au final, c'est la clôture de justement toute cette chamaille où chacun met son ego de côté pour faire équipe et qui tire une flèche tous ensemble. C'est-à-dire que comme Robin il est blessé, il tient la flèche, le Doc et Clara tiennent l'arc, enfin bon, ils arrivent à tirer tous les trois ensemble. Et ben pareil, c'est un peu ridicule la manière dont c'est mis, mais ça clôt bien, ça va bien avec le côté exagéré de tout le reste de Ouais, cette ils vont se histoire. quitter bons amis. Mais oui. Format. Moi, ça va être la révolte des esclaves dans le cachot, parce que même si c'est des choses, même si c'est très peu évoqué dans l'épisode, on a quand même ce côté où, pour une fois que des esclaves s'en sortent dans Doctor Who, il est important de le noter. Ouais. Pour une C'est fois, un peu la guerre des plateaux. ouais, exactement. Pour une fois qu'ils sont. Non, mais voilà, pour une fois que. Mais alors, j'aurais pu noter aussi le fait, j'aurais pu redire les deux meurtres, les deux personnages décédés qui n'ont pas été ramenés à la vie par Moffat. Je trouve ça incroyable à cette étape-là de son ère. Ils vont revenir là dans les saisons à venir. Voilà. Mais tu sais, il a pas été ramené à la vie par Moffat, mais c'est pas Moffat qui est derrière cet épisode. Hein. Oui, je Oui, mais sais, mais Moffat, Moffat il a le micromanage pouvoir tellement. sur le scénario aussi. Ah, mais peut-être que là, il était un peu débordé par d'autres trucs et qu'il Il a a- dit à Gatiss, vas-y, je te laisse gérer, Ouais. frérot. Ouais, mais en tant que showrunner, Et voilà. généralement, il va quand même. Je pense qu'il jette quand même un œil. Hein. En Ouais. fin de saison 7, il a Moi, pas je suis jeté un sûr que œil, hein. Gatiss a dit, t'inquiète, je gère, et il en a profité pour buter 2 personnes. Exactement. Exactement. En lui disant, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vois. Zu. Alors, de mon côté, c'est une scène dont on n'a pas du tout parlé. Je pense qui a vraiment du tout. retenu mon attention. Pas du tout, je crois. C'est tout à la fin de l'épisode. Elle commence et il y a écrit en gros « Next time ». Et tout ce qui est après, c'est ça ma partie préférée. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Eh ben écoute, moi je l'ai pas regardé pour une fois. Hein. J'ai réussi à couper avant pour justement, comme je me souviens pas trop des épisodes de cette période-là, je suis content de redécouvrir sans le spoil de Next Time. Je coupe tout de suite. Ah. Non, bah en vrai, enfin, plus sérieusement, effectivement, Clara est ma partie préférée de cet épisode. Elle est rayonnante, à la fois dans sa colère que dans sa curiosité vis-à-vis de ce personnage qu'elle a toujours admiré, et en même temps dans cette manière d'apprendre à découvrir le docteur. Et peut-être sa robe rouge. Peut-être. Très bien. Peut-être. Ça, surtout, non. Peut-être. Vraiment, quand vous voyez ce qu'il y a décrit, si vous voyez ce qu'il y avait décrit dans le conducteur, je trouve que j'ai vu. très bien argumenté. Non, t'as bien twisté hein, pour qu'on y croit que t'as dû arriver à cette conclusion à l'instant. Ouais. Allez, Look, come on, look at it. Look, have a look. Come on. Look.
Alors, c'est le moment des détails que vous avez probablement loupés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et Pomme, qu'as-tu dans ta besace? Oula, je n'ai rien loupé, j'ai tout noté. À la base, l'épisode devait finir différemment, mais durant la période où la saison sortait, il y a eu une attaque terroriste contre 2 journalistes britanniques. Du coup, ils ont préféré couper des scènes de l'épisode pour ne pas choquer les téléspectateurs après les événements récents de l'époque. On aurait bien aimé Notamment savoir à ce la que fin, c'était il me du semble. coup. Eh ben, normalement, le shérif devait se faire couper la tête. En fait, à la base, le shérif aurait dû se faire décapiter. On aurait découvert que c'était un robot. Et il aurait dû se reconstituer. Et il aurait dû mourir dans le vaisseau spatial quand il était en train de décoller. Avec le docteur qui le combattait, il aurait dû mourir dans les moteurs du vaisseau spatial. Voilà. Et pas comme il est mort là, du coup. Donc ils ont réécrit, ils ont coupé, ils ont retourné des scènes tout vite. C'était bien, je pense. Quand les images de Robin des Bois défilent sur l'ordinateur, l'une d'entre elles provient d'une adaptation où l'archer en verre est joué par Patrick Troughton. Qui est le 2e docteur. Tout le monde le sait, format, enfin. Bien évidemment. C'est pour ça que je ne le précise pas. Pas moi. Patrick Troughton, par contre. Bon. Le docteur suggère qu'il est dans un miniscope et ce ne serait pas la première fois. Le 3e docteur, en compagnie, donc celui après Patrick Troughton, le 3e docteur, donc en compagnie de Joe Grant, ont déjà coincé. Le 3e docteur a déjà coincé du coup. Ont déjà été coincés. A déjà été coincé. Ouf, c'est très compliqué cette phrase. Il n'y a pas que la phrase qui a l'air d'avoir du mal, là. Donner des sous aux patrons qu'on puisse acheter des bécherelles parce que... Le 3e docteur, donc, avec son pote Joe Grant, donc, les deux là, ils ont déjà été coincés... Pardon ? Sa pote, c'est une compagne. Sa pote, pardon, Joe Grant. Donc les deux, ils ont déjà été coincés dans un miniscope dans l'aventure Carnival of Monsters. J'ai un jeu qui s'appelle Carnival Monster, un jeu de société qui est vachement sympa. Voilà. Trop bien. L'idée que le docteur rencontre Robin des Bois a été lancée pour la première fois par Ted Lewis pour la saison 16. Intitulée Shield of Zarak, il aurait vu le 4e docteur et Romana rencontrer Robin des Bois. Ils auraient alors découvert que le héros présumé était en réalité un méchant au cœur noir. Et d'ailleurs, moi, sur cet épisode-là dont on vient de parler, j'étais persuadée, parce que je m'en souvenais un peu de cet épisode, contrairement à tous les autres, j'étais persuadée qu'on découvrait que Robin des Bois était un robot. Mais j'aurais même pu dire, mais si, c'est dans la scène où il se passe ça, ça et ça. Tu étais dans la tête du scénariste, en fait. C'est le titre. Avant la Je suis le scénariste. C'est moi. Marc Gatiss, c'est moi. Ah mais oui, c'est vrai. Je me rappelle de tous les dîners qu'on a eus autour de Doctor Who. Mais bien sûr, je te l'avais déjà dit. On les a jamais vus dans la même pièce ensemble. Exactement. Ce n'est pas la première fois que le docteur se retrouve dans une aventure médiévale, mais en fait, c'est des aliens. Quoi ? Oui, c'est ça, non? Non, elle est très bien cette phrase. Alors elle est bien syntaxiquement non, mais je veux dire oui, on comprend quoi. Le sens est compréhensible. Oui, c'est ça. Par exemple, l'aventure... Ah oui, d'accord, on croit que c'est une aventure médiévale, mais en fait, c'est de la science-fiction. C'est ça c'est ça ? Voilà. Oh, j'ai trop bien préparé toute cette partie-là, j'ai tout copié, c'est fait à la main. Par exemple, l'aventure... Je suis désolée, je suis crevée. Non, mais... Qui c'est qui disait il y a 15 jours, non mais on pourrait lire avant aussi. Je savais même pas que c'était moi. C'est clair. Ce n'est pas la première fois que le docteur se retrouve dans une aventure médiévale, mais qu'en fait, c'est pas médiéval, c'est des aliens. Par exemple, l'aventure State of Decay du 4e docteur, où en fait, c'est des vampires qui sont en fait des aliens. Ouais, un épisode pas très intéressant. Assez chiant. Voilà. Ça se passerait pas à Venise? J'allais dire, je crois pas. C'est des vampires, mais en fait, c'est des aliens à Venise. Le vaisseau spatial allait en direction de la Terre promise. C'est un fil rouge, peut-être. Sur 3 épisodes, là, faut quand même se poser la question. On n'a pas vu Missy dans cet épisode. Dans cet épisode-là, nous n'avons pas vu Missy. Ils n'avaient pas le budget. Ils n'avaient pas le temps.
Oh, je suis pas sûr. Hein. Michel Rodriguez n'était pas si connu que ça, je pense, à l'époque. Michel Gomez d'ailleurs, non? Oui, parce que... Le Gomez. J'allais dire Michel pas la même. Rodriguez, j'ai fait... Oui, J'étais- C'est la version Witch. Mais c'est pas C'est la possible. c'est la version brutasse. Je me suis dit, c'est la version surtout où la maquilleuse a tout donné, quoi. Je veux dire, elle est méconnaissable. Pourquoi Michel Rodriguez? Non, mais après, tu peux faire le remake où t'as tous les docteurs qui arrivent dans leur Tardis autour de Gallifrey en faisant pour la famille. C'est ça. Non, mais une 14e incarnation qui serait jouée par Vin Diesel, ça renouvellerait le genre. Hein. Ça renouvellerait 15e, le du genre. coup. Mais nous, déjà, on 15e, n'a déjà, pas arrêté de on dire attend avec toujours Jules The qu'il faudrait Rock. que The Rock joue le docteur. Hein. On attend The Rock. Eh ouais, ça ce serait beau Faudrait aussi. qu'il ait la nationalité anglaise, par contre. Britannique. Donc on peut passer sur un Jason Statham. Allez, Ah, Eh, bah voilà. vendu. Tu vois? Non. T'as un N'empêche, docteur qui fout des avec- patates. Quoi. Avec ces histoires de Michel Gomez et Michel Rodriguez, et pendant longtemps, je me suis dit, putain, mais attends, il y a Michel Rodriguez dans les saisons avec Apathy. Et en plus, tu sais, je me souviens de cette discussion, elle me disait, mais ouais, mais quand même, comment t'as pu l'oublier? Ah, mais je sais pas, j'ai vraiment oublié les épisodes. Et non, c'était pas la même. C'est pas la même du tout. Bon, voilà, c'est tout pour moi. Eh ben, du coup, c'est tout pour nous. On a fini l'épisode. Ouh là là. Absolument. Fouf. Il est pas tard du tout. Ben non. Tout va bien. Ça va. On a été efficace. Ça va. Franchement, ouais. Allez, Greg, un petit coup de pub pour toi. Et puis après, on va faire dodo. Non, après, je fais de l'autopromo aussi. Haha. Eh ben, merci de nouveau pour votre invitation. C'était très cool. Et donc, pour les auditeurs, s'ils veulent me retrouver, c'est sur Agatha Christie, une fois par mois. Un roman ou un recueil de nouvelles de la Reine du Crime que nous abordons dans l'ordre chronologique de publication. Voilà. Eh ben, merci à toi d'être venu. Trop C'était bien. un plaisir partagé. Je pense qu'on peut le dire. Oui, c'est toujours Oui. cool. Mais donc, Pomme, tu Absolument. avais un petit truc à rajouter? Mais oui, parce qu'au moment où sort cet épisode, nous sommes en plein dans la saison 4 de la Réponse D. La Réponse D, qu'est-ce que c'est? La Réponse D, c'est un podcast de culture générale, 100% label Podcut et patriotes, parce qu'il y a quelques patriotes qui participent. Et voilà, donc pendant 6 semaines, donc là, nous venons de finir la 4e semaine. Pendant 6 semaines, 6 jours par Vous y semaine. retrouverez d'ailleurs des voix très connues. Absolument. Vous allez retrouver tous les jours donc un petit épisode de 5 minutes qui répond à une question de culture générale, un peu comme au Trivial Poursuite, sauf qu'au lieu que ce soit une réponse en 3 mots, c'est une réponse en 5 minutes, un peu détaillée. Et voilà, il existe déjà 3 saisons que vous pouvez aussi aller écouter, et c'est vachement intéressant, et c'est cool à faire, et voilà. Et donc vous retrouverez effectivement, entre autres, la voix de Grand Poil sur le thème cinéma, si je ne dis pas de Cinéma. bêtises. Donc c'est toi qui ouvres toutes les semaines, c'est toi qui ouvres même la saison. Yes. J'ai galéré, je vous cache pas, parce qu'il y avait des phrases très compliquées aussi. Eh ben allez, pour ceux qui connaissent pas encore, pour cette saison, les thèmes c'est cinéma, sport, gastronomie, histoire, littérature et sciences et techno. Trop bien. Voilà. On va encore Et s'éclater. c'est pas les mêmes thèmes sur toutes les saisons, donc vous pouvez aller voir les autres saisons aussi. Ça, On mettra le Trop lien bien. en Culture, description c'est important. de cet épisode. Bon, on se fait des bisous, Ah, c'est bon? écoutez, merci à tout le monde. Oui. Et à dans 15 jours. Ah Et oui. n'oubliez pas de donner au Patreon du label, de nous rejoindre sur le Discord. Et Surtout, puis de mettre des étoiles, des commentaires. Et on se rejoint dans 15 jours pour parler d'un Exactement. épisode Venez qui va être papoter. vachement bien. Je serai peut-être pas là, J'espère. on verra. Allez, Ouais. Des bisous. bisous le chat et bisous les auditeurs qui nous Salut, écoutent. ciao. Des bisous. Salut. À bientôt. You are her hero, I think. I'm not a hero. Well, neither am I. But if we both keep pretending to be, perhaps others will be heroes in our name. Perhaps we will both be stories. And may those stories never end. Goodbye, Doctor. Time Lord of Gallifrey. Goodbye, Robin Hood, Earl of Locksley. And remember, Doctor, I'm just as real as you are.